Bonjour à tous, bienvenue au Cartel de l'enfance. Aujourd'hui, je vais présenter un petit numéro hors série parce que dans le fond, je vais assembler un petit bloc qui va servir au prochain numéro chronologique qui va s'appeler La Stupeur. En fait, c'est pour pas ouvrir une énorme parenthèse dans ce numéro-là. Je fais un petit hors série à consulter pour mieux comprendre l'affaire. Au fond, ça peut paraître aussi très déconnecté du sujet principal qui est le cartel de l'enfance. Mais dans le fond, ça va me servir au prochain numéro qui s'appelle La Stupeur, qui lui va servir en toute fin à mon argumentaire. Donc, c'est un long shot, mais il y a un lien avec tout le reste. Puis c'est le genre de détail que je pense qu'il faut qu'il fasse partie de l'affaire pour qu'on comprenne l'ensemble et qu'on puisse tirer des conclusions. C'est pas des choses dramatiques, loin de là, mais dans le contexte où j'étais, ça se passe dans le fond à l'automne 2018, dans la période où j'appelle le brouillard. Ça allait déjà pas très bien dans ma vie, puis là, ça vient s'accumuler, puis c'est s'entremêler avec tout le reste. Donc ça va comme suit. Dans la nuit du 3 novembre 2018, je ne parvenais pas à dormir et je suis allé au dépanneur pour m'acheter des cigarettes. Sans m'en soucier, j'avais remarqué la présence de policiers au dépanneur et une fois reparti, après 1 kilomètre, j'ai remarqué qu'un véhicule s'approchait à grande vitesse derrière moi. L'instant d'après, j'ai compris que c'était une autopatrouille puisque ses gyrophares étaient allumés. De toute évidence, comme j'étais seul sur la route et que le véhicule me suivait, j'étais visé par un contrôle de routine. Je me suis rangé sur l'accotement et j'ai attendu que l'agent se présente à ma fenêtre. J'ai demandé pourquoi on m'interceptait, intrigué par le fait que le véhicule ne m'avait pas suivi lorsque j'ai quitté le dépanneur, mais qu'il était réapparu derrière moi à grande vitesse. On t'arrête pour vérification, mais aussi parce que tu as fait un faux appel au 911 en septembre. Ouais. J'ai été surpris d'entendre une telle allégation et demander des explications. On m'a indiqué que mon numéro débutant par 438 avait été identifié comme étant à la source de cet appel. C'est le seul cellulaire que j'avais eu à ce moment-là et mon indicatif n'était pas 438. L'atmosphère était tendue. J'ai demandé à parler à un superviseur en vain. J'ai reçu 2 contraventions. La première parce que je n'avais pas le bon certificat d'assurance et l'autre parce que mes immatriculations étaient partiellement illisibles. Rien de dramatique, c'est la vie. Par contre, cette accusation, si on peut dire, qui pesait sur moi, m'a laissé avec un mystère au-dessus de ma tête comme une menace. Et ça, je l'ai beaucoup moins aimé et j'ai décidé de porter plainte en déontologie. Un mois plus tard, après que les policiers aient été informés de ma plainte, j'ai reçu 2 autres contraventions. Une parce que j'avais jeté ma cigarette par terre alors que je patientais dans ma voiture, et l'autre parce que je n'avais pas activé mon clignotant pour signaler mon intention lorsque je m'étais immobilisé sur l'accotement. 2 autres semaines plus tard, j'avais reçu une 5e contravention, cette fois-ci à cause de ma plaque d'immatriculation un peu croche. Clairement, les policiers se vengeaient, tout en me suggérant d'abandonner ma plainte, ce que je n'ai pas fait. J'ai déjà le moral fragile à ce moment-là, et lorsque je reçois ce 5e ticket, fidèle à ma fâcheuse habitude, je me confie à la mère de mes enfants. On est rendu au 29 décembre à ce moment-là. Celle-ci se montre alors interpellée et me suggère aussitôt de prendre des photos de mes contraventions pour qu'elle puisse en parler à son beau-frère policier. J'ajoute qu'il serait pertinent d'inclure ma lettre de plainte à la déontologie, ce à quoi elle acquiesce. Je souligne cependant que c'est difficile de prendre des photos nettes de contravention et propose plutôt d'aller faire des photocopies dès le lendemain. Elle rétorque qu'elle part le soir même visiter sa belle famille et que je dois donc lui envoyer les photos rapidement. Elle semble vraiment motivée à me rendre service. Naïf, je me méfie de rien. Le 30 décembre, je suis impatient d'entendre ce que son beau-frère pense de mes contraventions. Elle me répond qu'elle ne l'a pas vu. Ça ira au lendemain.
Le 31, elle me confirme qu'elle lui en a glissé un mot et qu'elle m'en reparlera le lendemain, promis. Par la suite, elle ignore mes messages. Pourtant, elle m'avait proposé cette aide de sa propre initiative et semblait motivée. Je ne me fais plus d'attente là-dessus. Après quelques tentatives, j'abandonne. Jusqu'au 8 janvier, lorsqu'elle se présente chez moi pour régler la paperasse. Je me dis qu'elle n'aura pas le choix de me répondre si je lui pose la question en face. Elle semble alors surprise et baragouine une réponse vide, évasive. A-t-elle réellement montré mes photos à son beau-frère policier? A-t-elle réellement un beau-frère policier? Alors c'est tout pour aujourd'hui.